Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, votre émission qui parle de l'actualité musicale de notre département, des sorties d'albums, des productions de spectacles également, bref, de tout ce qui se passe dans notre île. Et la tendance, elle est, vous l'avez remarqué, parfois Zouk, parfois Dancehall, parfois Sega. Et c'est de Sega et de Maloya dont nous allons parler ce soir avec une chanteuse que vous connaissez bien, souvenez-vous de Mon Doudou. Elle nous revient avec tout autre chose, au roule à lui-même, c'est Mystique. Nous recevons ce soir dans Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Nouvel album, pas une nouvelle chanteuse, une chanteuse qui s'affirme avec le temps. Bonsoir Misty. Bonsoir Eric, ça va? Moi très bien. Très bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici. Mais c'est un plaisir pour nous. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour toi. Et c'est vrai aussi qu'on était, nous, un peu bousculés par le nombre d'artistes qui se succèdent également. Donc on a pris un peu de temps avant de t'inviter pour la sortie tard que jamais. Ah oui, on allait t'inviter de toute façon. Alors, avant de parler de cet album à proprement dit, moi, je voulais quand même revenir un peu sur le parcours de Misty, puisque tu es une fille qui vient de la région ouest. Oui, Saint-Pauloise. Saint-Pauloise. Donc, on risque de te retrouver à la fête de Saint-Paul qui aura lieu au mois de juillet, j'espère en tous les cas. Oui. Et avant cela, de parler un peu de ton parcours, parce que les gens te connaissent pas beaucoup finalement. On sait peu de choses de toi, donc à défaut de vouloir tout savoir, puisqu'on tu nous diras pas tout de toute façon. Oh que non. C'est pas le but de l'émission. Peut-être qu'on fera une émission comme ça, mais c'est pas le but. Mais ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier dans la musique. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique? Ben, on va dire que c'est depuis étant petite, m'a toujours aimé ça. Tous les Sega que l'avait depuis longtemps avant, tels que Michou ou autres, m'a toujours cadence là-dessus. Même les chansons de Tiana, un mélange de toutes sortes de variétés de musique. Et au fur et à mesure que m'y grandissait, m'y voyait que m'y aimait chanter. Et toutes les choses qui avaient une forme de micro, m'y prenait pour chanter. M'y saoulait tellement les parents qu'un jour m'a voulu faire un concours, pas très loin de chez moi. C'était le premier concours, donc j'avais très peur. Tu avais quel âge? Je sais plus, peut-être 7-8 ans. 8 ans? 7, ah oui, 8 d'accord. ans, ouais, voilà. C'est des petits cabars, ce genre de truc. Et m'avait fini deuxième sur une chanson de Céline Dion dans le temps. Donc je me rappelle bien. Et c'est là que maman disait, ouais, peut-être que... Un jour. Et après, m'a voulu vraiment lancer à moi dans un grand concours que l'avait fait à Saint-Paul. C'était le palmarès dans le temps... Ouais, dans le temps de 2000. Dans le temps de l'année 2000. Ah, dans les années 2000. Voilà. D'accord. Et donc, du coup... c'est une discothèque. Et donc, du coup, m'a l'a fait. Et puis, sur les quartiers de la commune de Saint-Paul, m'a quand même fini première. Avec une maquette qui n'a pas abouti. Et c'est comme ça que m'a connaître quand même les personnes que m'a travaillé pendant une bonne dizaine d'années. David Luisin. Que l'a fait l'album Mon Doudou. Le premier album. Qui est sorti. Donc, voilà. Et donc, après, m'a continué fait mon petit bout de chemin. Et aujourd'hui... très contente aussi d'avoir le deuxième album que les gens en fait là tout de suite les bras ouverts l'a accueilli aussi. Parce qu'effectivement il y avait quand même un travail que tu avais réalisé au préalable sur la chanson Mon Doudou et sur le fait que tu t'es positionné. Oui, la chanson Mon Doudou l'a quand même beaucoup fait connaître à moi sur une année où m'a voyagé commune et commune oui, de voilà. toutes les villes. Et donc, mais avant de parler de tout cela. Quand tu me dis les cabarets de quartier, c'est vrai que c'était la grande époque, en fin des années 90, début des années 2000, il y avait beaucoup de cabarets dans tous les quartiers, c'était la fête en fait. C'est une espèce de fête permanente, surtout à Saint-Paul. Oui. Mais est-ce que tu as été adepte des radios crochets? J'en ai fait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Non. Et tu n'as jamais non plus intégré un orchestre avant David Luisin, où tu faisais choriste, chanteuse ou Si, un petit peu quand même. Dans le temps, c'était avec Sully Rivière, ils avaient un groupe de variété. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre, de goûter à des choses que j'avais pas. Sully Rivière. Oui. Donc il a pas fait que l'humour. Ah non. Il avait quand même un groupe où nous t'es produit à nous un petit peu partout quand même, dans les hôtels ou autres. Et il permet à moi d'aventure à moi dans la musique. Et c'est comme ça, midi, au fur et à mesure. Après, sur les rivières, là, a eu David. Après David, là, a eu... Voilà, quoi. C'est des étapes. Voilà, il y a des étapes. Ça s'est pas fait comme ça. Non, mais c'est important parce que... Mais j'ai quand même été on va dire, avant de vraiment m'affirmer, de vouloir vraiment ça. J'ai fait 10 ans en tant que choriste dans l'ombre, mais sur les scènes, sur les grosses scènes et tout, t'es permis à moi de voir, de juger comment il est. Et c'est vrai que m'avait toujours envie d'aller en avant de la scène. Mais cette crainte était là, quoi. Je veux dire, fallait attendre le bon moment. Donc, m'a pris quand même mon temps.
Tu veux dire qu'aujourd'hui, tu ne fais que de la musique? C'est ça que tu veux dire? Non, je travaille à côté. Tu as aussi un mais temps. je veux dire, le fait de goûter un petit peu derrière dans l'ombre, ça permet quand même d'acquérir plus d'expérience, de voir un petit peu comment c'est, comment les chanteurs eux-mêmes ils font. Et voilà quoi. Ça Non, fait bien très sûr. rêver. Maintenant qu'on est dedans, c'est encore meilleur. J'imagine. En tous les cas, je pense que c'est la bonne technique de prendre du temps pour installer quelque chose, s'aguerrir sur la scène, travailler la voix, travailler aussi la scène avec d'autres musiciens, parce que je pense très sincèrement que le travail de studio est important et tout ce qu'on peut faire en studio est important, mais la musique se joue d'abord sur scène et je pense que tu es quelqu'un qui commence à maîtriser avec ses années d'expérience, avec le fait d'avoir été choriste et la musique en live, on y viendra peut-être aussi dans ton parcours si ça fait partie des projets. Et on a beaucoup de questions à te poser. Mais dans les médias, on va écouter un peu de musique. On se retrouve juste après avec notre invité de ce soir, Misty, qui vient nous présenter son nouvel album dans votre émission Couleur Pays.